Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons nos enregistrements de ce jour 23 janvier 2024. Alors, nous avons été jusqu'à la page 47. Et nous avions à aller lire à la page 313. Et la page 313 nous donne le chapitre 4. Fils de l'homme, fils de Dieu. Et dans cette lecture du chapitre 4, dont le titre est Fils de l'homme, fils de Dieu, nous allons donc aller directement à la page 313 qui nous dit, et nous l'avons lu un peu, on clarifie, on dit que les Israélites disaient 2 points. Un araméen vagabond était mon père. Entre guillemets, vous lirez ça dans Deutéronome 26, verset 5. À tous les carrefours de l'histoire sainte, on les retrouve, ces errants, réserve inépuisable de tribus en marche, envahisseurs sans cesse renouvelés, auxquels les rois hébreux vers le 9e siècle et le 8e siècle eurent bien du mal à s'opposer. La pénétration araméenne dans toute la Syrie et la Palestine avait été si profonde, si abondante. Les relations qu'établissaient avec la Mésopotamie ces infatigables voyageurs, que leur langue avait pris une extension considérable dans toute la région qui va du Sinaï au Taurus et au-delà, au golfe Persique. Il est incontestable que c'est en araméen que Jésus a parlé. L'Évangile nous a rapporté en cette langue des expressions sorties de sa bouche. Abba, qui veut dire Père. Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Lama Sabachthani, qui veut dire pourquoi m'as-tu abandonné? Talita, Koumis, petite fille, réveille-toi. Certains jeux de mots sont typiquement araméens, tel le fameux je cite, tu es Cléphas, fermez les guillemets. D'autres se devinent. Ainsi, dans le précepte je cite, laisse les morts ensevelir les morts. Entre guillemets, Matthieu 7, 22, où Jésus a pu jouer sur la ressemblance entre Martha, qui signifie gens du village, et Meta, qui signifie mort. Les rythmes, les cadences, les allitérations de son style sont certainement d'origine araméenne. Mais Jésus ne connaissait-il que ce seul idéome? Vraisemblablement non. Il suffit de lire le passage où Saint Luc, chapitre 4, verset 16, nous le montre dans la synagogue, entre guillemets, déroulant le livre du prophète Isaïe et lisant, fermez les guillemets, pour comprendre
qu'il possédait certainement l'hébreu classique, devenu langue morte à partir du IVe siècle, quand l'araméen avait définitivement triomphé. L'hébreu restait une langue liturgique, comme le latin a survécu. Dans les mêmes fonctions au triomphe des langues romaines. Donc, on dit que, je reprends pour mieux nous situer, on dit que l'hébreu restait une langue liturgique, comme le latin a survécu dans les mêmes fonctions au triomphe des langues romanes. Tout jeune juif faisant ses études dans la synagogue savait un minimum d'hébreu, puisque la connaissance de la sainte langue était la base de toute culture. Un troisième idiome, enfin, se trouvait fort répandu dans le pays, le grec. Depuis les conquêtes d'Alexandre et l'établissement des royaumes hellénistiques, une langue qui n'était d'ailleurs plus guère celle de Platon, jouait dans tout l'Orient et le monde méditerranéen un rôle de truchement international, analogue à celui que tient l'anglais aujourd'hui ou qui fut celui du babylonien vers l'an 2000 avant notre ère. Se superposant dans le Proche-Orient à l'araméen qui restait usuel parmi le peuple, le grec était devenu la langue du négoce, de la diplomatie, de la vie intellectuelle. Les fonctionnaires romains en ces pays parlaient grec. Jésus a-t-il possédé cette langue? Rien dans l'Évangile ne l'indique de façon formelle et, en tout cas, l'influence hellénique ne se fait en rien sentir sur son style. On peut cependant observer que l'interrogatoire par Pilate donne fortement l'impression de s'être déroulé sans interprète, que les réponses du dialogue s'y échangent entre hommes qui se comprennent parfaitement quant à la langue. Mais ce n'est là qu'une simple indication. Aussi bien, rien ne permet-il de dire que Jésus soit, au sens actuel du terme, un homme cultivé, entre guillemets. Sans doute est-il vrai que quelques-uns des plus savants docteurs d'Israël sont sortis du petit peuple, simples ouvriers manuels, devenus maîtres dans cette connaissance suprême qui était, aux yeux des Juifs, celle de la loi. Mais c'est à force de labeur qu'ils y parvenaient. Nous avons vu que rien n'indique que Jésus, enfant, ait fait des études très poussées. À travers l'Évangile, on voit que sa pensée se meut dans les sphères familières, aux âmes religieuses de son temps et de son pays. Il fait avec naturel allusion aux épisodes de l'Ancien Testament. Il cite l'Écriture. Il est même assez fort au fait de la dialectique des pharisiens pour leur répondre, mais jamais il ne se place sur le propre terrain des scribes et docteurs. Et s'il les confond,
c'est par un appel au bon sens et à sa loi nouvelle, entre guillemets, qui, si souvent, rejoint la simple loi naturelle. Donc, je reprends, c'est très important. Il est même assez fort au fait de la dialectique des pharisiens pour leur répondre. Mais jamais il ne se place sur le propre terrain de ses scribes et docteurs. Et s'il les confond, c'est par un appel au bon sens et à sa loi nouvelle, entre guillemets, qui, si souvent, rejoint la simple loi naturelle. Pardon. Voilà ce qui frappe en lui, à une curiosité inlassable de l'âme, à une universelle compréhension. Il joint une sagesse qui ne semble rien devoir à l'école. Son ton est unique, irremplaçable. Et c'est là un des aspects de son être où éclate non seulement ce qu'on ose appeler son génie, car le mot reste de la terre, mais on ne sait quelle illumination surnaturelle où l'intelligence de l'homme rayonne de l'Esprit Saint. Maintenant, nous avons un sous-titre, tempérament et caractère du Fils de l'homme, Fils de Dieu, appelé Jésus-Christ. Je continue. La même illumination se montre incontestablement à qui considère le tempérament et le caractère de Jésus. Pour s'en tenir au seul plan naturel, il est évident qu'il apparaît comme, entre guillemets, un homme pas comme les autres. Fermez les guillemets. De là vient la gêne si visible de tous les critiques, entre guillemets, libres, fermez les guillemets, qui, voulant en lui, ne considérer que l'humain, sentent cependant que quelque chose leur échappe, par quoi s'explique le plus décisif de son être. À la ligne. Certains ont prétendu se tirer d'embarras en mettant en cause sa santé mentale. On nous renvoie à un point en bas qui dit, je cite avant de continuer, le plus notoire est Binet Sanglé, dont le livre intitulé La folie de Jésus, paru à Paris en 1908, est aussi prétentieux que léger. Mais il y en a beaucoup d'autres en toute langue, tels ceux de la Lousten, W. Hirse, Rasmussen. Ces thèses psychiatriques se trouvent résumées et réfutées dans A. Schweitzer, Die Physiatrische Burtenton,
Yesu. Ça a été publié en 1913 par Tübingen. C'est en allemand, ça, je crois. Les psychanalystes aussi se sont attaqués à la question. Par exemple, J. Berger, 2 points, quelques traits de la vie de Jésus au point de vue psychologique et psychanalytique, entre parenthèses, publié à Genève et Paris en 1920. Nous continuons la lecture. Vous voyez donc que Jésus a été traité de fou. Et voilà le tempérament qu'on lui donne. Nous continuons la lecture. Après avoir dit, certains ont prétendu se tirer d'embarras en mettant en cause sa santé mentale. Nous venons de lire le détail de ceux-là qui ont publié même des écrits. Déjà, il y a 100 ans, D.F. Strauss, l'historien rationaliste allemand, en était arrivé à écrire qu'il le considérait comme tout était comme, je cite, tout près de la démence. Fermez les guillemets. On a depuis lors fait beaucoup mieux et le catalogue de singes, et le catalogue de signes, je m'excuse, symptômes et preuves irréfutables de folie dressés par nos psychiatres serait trop long à recopier ici. Se dire le Fils de Dieu, le juge futur du monde, n'est-ce pas faire preuve d'une évidente mégalomanie? N'est-ce pas là faire preuve d'une évidente mégalomanie? Se proposer sans cesse en modèle, commencer tous ces discours par, entre guillemets, je. N'est-ce point avouer un excès clinique du sens du moi? Des incidents tels que celui du signe de Dieu lors du baptême ou celui de la transfiguration ne révèlent-ils pas un tempérament hallucinatoire? De même que les perpétuels déplacements du Christ à travers le petit pays de Palestine, la manie ambulatoire, les psychanalystes, de leur côté, interprètent maintes épisodes de l'Évangile, s'émouvoir ces silences du point de vue de la libido. Il n'est plus question de Saint Joseph quand Jésus est adulte. N'y aurait-il pas en lui quelques complexes Oedipe, fermez les guillemets, complexe Oedipe, fermez les guillemets, que d'ailleurs confirme son attitude dure envers sa mère à Cana? Binet Sanglé avait déjà dit que la timidité de Jésus envers les femmes, point d'interrogation, n'était point celle d'un mâle, entre guillemets, n'était point celle d'un mâle, c'est-à-dire un homme. Point d'exclamation. Et l'on peut soupçonner quelle conclusion l'école
freudienne tire du verset de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 12. Je cite, « Il y en a qui sont faits eunuques eux-mêmes. » Fermez les guillemets. Point d'exclamation. Et l'on peut soupçonner quelle conclusion l'école freudienne, je répète, tire du verset de Saint Matthieu 19, 12, 2 points. Il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes. Fermez les guillemets. Les médecins qui, du haut de leurs compétences, ont posé le diagnostic d'hémophilie à propos de la sueur de sang que rapporte Saint Luc dans la scène du jardin des Oliviers, ou celui de Siltiophobie pour le désir qu'eut Jésus de jeûner 40 jours, voire de tuberculose pulmonaire, entre parenthèses, entraînant un état de faiblesse et d'instabilité générale, fermez les guillemets, la parenthèse, sur l'épanchement, entre guillemets, d'eau et de sang, fermez les guillemets, que provoquera le coup de lance du soldat, ne sont pas moins fantaisistes. Tout cela est misérable et plus ridicule encore que choquant. À la ligne, ouvrez les guillemets. Le fou ne réussit jamais. Il n'a pas été donné jusqu'ici à l'égarement d'esprit d'agir d'une façon sérieuse sur la marche de l'humanité. Fermez les guillemets. On sait gré à Renan de cette parole de bon sens. Les théories à la Lombroso sur le génie forme de la folie non plus aujourd'hui d'audience que parmi les vulgarisateurs attardés des idées du 19e siècle. Il est regrettable qu'elles traînent toujours dans des mains cerveaux primaires. Qu'elles traînent toujours dans les mentes cerveaux primaires. Mais pour tracer la frontière entre raison et démence, encore faut-il ne pas donner ce qui est, entre guillemets, normal. Une définition si basse et plate qu'elle exclut toute qualité exceptionnelle et qu'elle fasse de M. Jourdain et de M. Prudhomme les archétypes ou les archétypes de l'homo sapiens. Si Michel-Ange, Beethoven, Napoléon ou Alexandre sont, chacun dans leur ordre, entre guillemets, hors de la normale, fermez les guillemets, cela ne veut nullement dire qu'ils soient inférieurs à d'honnêtes bourgeois. Que la moyenne des hommes marque le zéro et la folie sera affectée du signe 2 points moins. Mais le génie du signe 2 points plus, nul ne prétend que Jésus soit un homme au niveau des autres, mais c'est qu'il les dépasse
de façon incontestable. Ce n'est pas qu'il soit en dessous. À qui le considère sans parti pris, le Christ de l'Évangile apparaît au contraire une personnalité extrêmement cohérente, solide, construite sur d'inébranlables assises. Pas une seule fois, on ne surprend en lui ces tracas de vanité, ces exagérations de l'attitude où se laisse prendre le comédien. Pas un seul instant, il ne pose pour la galerie. Un conte blasphématoire qui connut le succès dans certains milieux au Moyen Âge et qu'on accusa l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen d'avoir écrit ou en tout cas d'avoir reçu de l'Orient et propagé, englobait sous le même qualificatif 3 imposteurs, Moïse, Jésus et Mohamed. Ainsi, on a dit les 3 imposteurs, Moïse, Jésus et Mohamed. Aucun terme n'est plus faux pour désigner le Christ. En lui, aucune imposture, pas même celle que nous commettons tous en cherchant à donner de nous la meilleure image possible. L'apologue célèbre sur la paille et la poutre que vous lirez dans Luc chapitre 6 verset 42 ne comporte pas seulement une leçon d'humilité, mais d'authenticité. 2 points. Être vrai. Ne jamais céder aux démons de l'attitude. Se montrer exactement ce qu'on est. Tel n'est pas seulement l'enseignement de Jésus. Tel n'est pas seulement l'enseignement que Jésus donne en parole, mais ce que signifie son exemple. Entre guillemets, je cite, la vérité qui rend libre. Entre parenthèses, Jean, chapitre 8, verset 32. Fermez la parenthèse. C'est d'abord celle qu'on observe à l'égard de soi. Fermez les guillemets. Autant que sincère, la personnalité de Jésus est solide. Il est vraiment, entre guillemets, maître de l'univers. Fermez les guillemets. Point. À tout instant, il domine l'événement. 2 points. Pas plus qu'il ne se laisse entraîner là où il ne veut point aller par les enthousiasmes inconsidérés des foules. Il n'est rebuté par les échecs ni amené par les oppositions à modifier l'essentiel de son action. Si on le voit s'adapter aux circonstances et n'affronter les résistances et les haines qu'à son heure, lorsqu'il le juge opportun, jamais il ne capitule, ni même ne faiblit devant les machinations de l'adversaire. D'un simple homme, ce mélange de fermeté et de souplesse serait admiré. Il n'est pas davantage emporté vers les excès de la certitude
intime de sa mission. On l'a vu répondant aux sollicitations du démon, se refuser à faire un miracle qui le glorifierait à trop bon compte. Ouvrez les guillemets, son esprit lui était soumis, fermez les guillemets, et sa conscience. À la ligne, nous sommes à la page 317 et nous lisons depuis la page 313 qui nous a ramené au titre de Jésus en son temps, Fils de l'homme, Fils de Dieu. On peut encore observer, nous continuons la lecture de la page 317, le dernier paragraphe, on peut encore observer que cette assurance n'est pas chose acquise. Au contraire de tant d'hommes qui la tirent des expériences de la vie par une sorte de durcissement, on la voit dès l'abord chez lui sans crise de formation, sans apprentissage, et les faiblesses humaines qu'on lui connaît, telles l'angoisse au jardin des Oliviers, ne portent jamais atteinte à cette rectitude spirituelle, pas plus qu'elle ne pèse sur ses décisions. Les hommes qui ont réalisé en eux ce que Charles Morgan appelle si bien, entre guillemets, l'unité intérieure, fermez les guillemets, c'est-à-dire à la fois la soumission de la volonté et la soumission de la volonté à un dessein lucidement défini et poursuivi sans faiblesse, et l'harmonisation de toutes les facultés en vue de ce dessein, cela seul dégage cette autorité spontanée qui n'a rien à voir avec la puissance et ne dépend pas des hiérarchies sociales, mais que manifeste la moindre attitude. Un seul mot, un seul regard, ce regard entre guillemets circulaire, fermez les guillemets et ouvrez d'autres guillemets, tout autour de lui, fermez les guillemets, que note maintes fois l'Évangile. Il est évident que cette autorité, l'homme que fut Jésus, l'a possédée. Si en plusieurs endroits de l'Écriture, on pressent autre chose que ce prestige naturel, par exemple dans l'appel des apôtres, le dialogue avec Nathanaël, et dans l'épisode de l'arrestation où les gardes tombent à la renverse quand Jésus se nomme, partout la vraie puissance éclate, celle d'un chef, d'un homme qui n'a qu'à parler pour être obéi, s'il le veut. Qu'on se souvienne de l'épisode des vendeurs chassés du temple et de celui où Jésus, craignant un complot qui eût visé à le faire roi, fait embarquer ses disciples et seul renvoie la foule. Vous lirez cela dans Marc 6, verset 45, dans Matthieu 14, verset 22. Fermez la parenthèse. À travers les mots tout simples des évangélistes, quelle autorité apparaît? Point d'exclamation. La même encore qui se révèle tout au long de son enseignement. 2 points, je cite. Mais moi, je vous dis,
fermez les guillemets, fermez les guillemets, de quiconque la formule paraîtrait arrogante. Sur les lèvres de Jésus, elle sonne vraie. Nous sommes devant la lumière divine et nous continuons la lecture du livre de Histoire sainte Jésus en son temps, écrit par Daniel Robs. Nous sommes à la 309e édition. Ce sont les grandes études historiques. Nous poursuivons la lecture à la page 318. La plus admirable est que ces trois qualités que nous avons notées, 2 points, l'authenticité, la fermeté et l'autorité se font équilibre. Ainsi s'explique le naturel parfait de ce caractère. Rien n'est plus faux que de se représenter un Jésus figé, immuable dans son attitude, statue des plâtres que nulle passion n'anime. Des personnages tels que Moïse dans l'Ancien Testament et Jean-Baptiste dans le Nouveau apparaissent beaucoup plus tout d'une pièce. Il y a des sourires dans la vie humaine du Christ. 2 points. Le, entre parenthèses, laissez venir à moi les petits enfants, fermez les guillemets, s'accompagne d'un des plus doux. Il y a parfois de la malice. Par exemple, dans le dialogue sur le tribut dû à l'empereur. Vous verrez ça dans Marc, chapitre 12, verset 13 et verset 17. Fermez la parenthèse. La célèbre réponse de Jésus, je cite, 2 points, rendez à César ce qui est à César, fermez les guillemets, semble bien contenir une ironie supérieure, une façon narquoise de retourner à l'adversaire une question insidieuse. Un historien aussi incroyant que Guignembert a parlé de, entre guillemets, la fraîcheur de l'esprit de Jésus manifestée dans des occasions que rien ne complique, fermez les guillemets. Il y a aussi des colères, des saintes et grandioses colères qui bouillonnent et éclatent quand le zèle de Dieu qui le dévore s'irrite de la folie ou de l'incompréhension volontaire des hommes. C'est alors qu'il, 2 points, connaît ces heures où la force virile s'enfle comme un fleuve et semble se décupler pour se répandre. Fermez les guillemets. Vous lirez ça dans L. de Grand Maison. C'est un écrivain, fermé la parenthèse. 2 points. C'est alors qu'il apparaît bien de cette race véhémente qui a fait naître d'elle les prophètes et qu'on voit encore gesticuler, s'emporter, céder à la violence pour des raisons qui souvent n'ont rien de spirituel. Qu'il attaque, fouet au poing,
les vendeurs du temple, qu'ils disent avec quelle éloquence sauvage leur fait aux docteurs et aux pharisiens, qu'ils répondent aux mouchards du roi Antipas. Deux points, ouvrez les guillemets, je cite, allez dire à ce renard, point, point d'exclamation, fermez les guillemets. Vous verrez ça dans Luc chapitre 13, verset 32. Ce qu'on découvre dans ces épisodes, c'est vraiment un homme qui a du sang sous les ongles, tout le contraire des poncifs Saint-Sulpiciarde. On pourrait dire de lui, comme des personnages des plus grands romanciers, qu'il porte en lui ses contradictions, ses, entre guillemets, postulations multiples, fermez les guillemets, autour de postulations multiples. Si tout ne restait de toute évidence dans le cadre d'une unité parfaite, si les mouvements des passions qui l'emportent ne le laissaient absolument lucide, de démenti à soi par soi, en lui, il n'y a pas trace. Deux points. Le même Sauveur qui donne sa vie pour l'homme s'indigne de sa méchanceté. Ouvrez les guillemets. Comme si, écrit Chesterton, il y avait contradiction dans le fait d'aimer l'humanité et celui de la haïr. Fermez les guillemets à la ligne, point d'exclamation. On peut voir une autre preuve du parfait équilibre de Jésus et aussi un des traits qui humanise son caractère dans le sens du réel, du concret dont il témoigne continuellement, Les visionnaires qui ne sont que visionnaires apparaissent comme des êtres pour qui le réel n'existe pas. Aux limites de leur recherche, le rêve et le vécu s'identifient et la folie ouvre sa porte à leur ambition. Cette tentation, qui est la plus secrète de celles qui guettent la grande poésie, qu'ont bien connu un Rimbaud, un Hölderlin, et que la haute mystique n'est pas sans avoir à redouter, jamais elle ne marque sa trace dans la pensée et la parole de Jésus. Tout le temps, il garde ses pieds à terre. Le monde extérieur, pour lui, cela est. On a souvent observé que dans l'Évangile, c'est tout le petit monde palestinien qui est peint avec une vérité frappante. La terre, les saisons, le vent qui souffle et la pluie qu'on espère, le blé mûrissant au printemps, toute une végétation multiple et pittoresque, aussi bien que les bêtes familières, de l'âne au scorpion, aussi bien que les êtres humains, tous évoquent avec leurs gestes typiques semeurs qui jettent le grain,
femme qui, d'un pas balancé, descend à la fontaine, la cruche sur la tête, pêcheur qui lève ses filets. Le sens du réel, on le discerne parfaitement dans son langage. Même à travers les traductions successives, il sonne net, il est correct et précis. Il devait être davantage en araméen, car on discerne en confrontant les textes certains affadissements. Pour parler des, entre guillemets, oiseaux du ciel, fermez les guillemets, entre parenthèses, selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, qui ne sème ni ne moissonne, mais que le Père nourrit. Jésus, selon Luc, a précisé, entre guillemets, les corbeaux, fermez les guillemets, chapitre 12, 24 de Luc. Et dans la parabole du fils prodigue, entre guillemets, les gousses, dont parlent la plupart des versions françaises, comme de la nourriture de l'exilé, sont en réalité des caroubes. Parlant à des gens près de la terre, Jésus use des termes précis que chérissent les paysans. On ne peut à considérer ce saint réalisme, cette exactitude de langue et ce sens du concret, de retenir d'y voir autre chose qu'un signe d'équilibre psychique et de solidité. 2 points. Ce monde qu'il évoque, Jésus l'aime. On ne parle vraiment bien que de ce à quoi l'on a donné son cœur. Ouvrez les guillemets. Soulève la pierre et tu m'y trouveras. Point virgule. Fends l'arbre. J'y suis encore. Fermez les guillemets. Cet aphorisme que l'apocryphe des Ébionites prête à Jésus est digne de l'Évangile. Il exprime bien le sens de ce réalisme qui est amour. C'est dire assez combien l'image chère à Renan du doux rêveur galiléen, entre guillemets, doux rêveur galiléen, est fausse. Elle confine à l'absurdité. À propos de Jésus, question. Ce ne saurait être, en tout cas, qu'en vidant ce terme de tout ce qu'on lui prête trop souvent de données confuses et équivoques. 1 nous renvoie à Claude Daniel Robes, préface aux mystiques de France, Paris 1942. On ne peut pas dire non plus que Jésus soit, à proprement parler, un ascète. Jean-Baptiste semble avoir fait de l'ascétisme un des fondements de sa doctrine. Jésus
Non. Lui et ses disciples vivent modestement, mais sans rechercher les privations pour elles-mêmes, sans tomber dans les exagérations pharisiennes des jeûnes et macérations. Les grands mystiques, d'ailleurs, ont toujours considéré l'ascèse comme un moyen presque élémentaire et qu'il faut dépasser pour atteindre aux hauts états. Les hauts états. Nous continuons la lecture qui nous amène à « Et en se souvenant » à la page 321, en se souvenant que les plus grands mystiques ont été des hommes et des femmes parfaitement sains, d'un bon sens supérieur, souvent très doués pour l'action, lesquels et non à l'action, virgule, et non les détraqués perdus dans leur extase avec lesquels on se plaît ordinairement à les confondre. Dans la vraie hiérarchie spirituelle, l'extase n'est qu'un phénomène assez inférieur qui manifeste surtout la faiblesse du sujet. C'est par-delà tout charisme et toute vision que s'étend la nuit obscure, entre guillemets, où Dieu se laisse approcher. Jésus a eu incontestablement des visions. 2 points. Celle du baptême, celle de la transfiguration, celle de la tentation et d'autres. Par exemple, celle dont il est question dans Saint Luc, chapitre 10, verset 18, où il dit, je cite entre guillemets, je contemplais Satan tombant du ciel comme la foudre, fermez les guillemets. Mais jamais il ne perd sa lucidité. Il n'est absorbé par cet état passager de surexcitation. Jamais il n'est, suivant la définition classique des extases mystiques, virgule, entre guillemets, délivré de soi-même et possédé du divin. À la ligne, c'est qu'en vérité, cette définition suffit à le faire comprendre. Jésus ne pouvait pas être, entre guillemets, délivré de soi-même et possédé du divin. Fermez les guillemets. Puisque le divin était en lui, partout et toujours présent, Saint Paul a parfaitement caractérisé cet état suprême du mystique dans sa célèbre formule. 2 points. Ouvrez les guillemets. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Appliqué à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Appliqué à Jésus, cette formule n'a plus aucun sens. 2